Alors Joël, bonjour. Bonjour. Tu es responsable de la communication de CSI International. Peux-tu nous dire quel est ton travail? Oui, en bref, mon travail, c'est de faire entendre les voix des chrétiens et des minorités religieuses qui sont persécutées partout dans le monde, et surtout aujourd'hui dans le Proche-Orient et le Nord d'Afrique et le Sud-Asie. Alors, ça veut dire, j'essaie de faire entendre leur voix dans les espaces internationaux, dans les arènes de discussion publique et surtout dans le cercle chrétien à l'Occident, afin de sensibiliser les chrétiens aux souffrances de leurs frères et sœurs partout dans le monde. Et spécifiquement maintenant, notre priorité première, c'est le sort de peuple arménien, le premier peuple qui ont converti au christianisme il y a 1700 années et qui font face maintenant au nouveau génocide. Et cette campagne de CSI s'appelle le prix du silence. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a choisi ce nom? Oui, juste pour résumer la situation actuelle, en décembre 2022, la dictature de l'Azerbaïdjan a lancé un siège du Haut-Karabakh. C'est une région qui fait partie de la patrie ancestrale du peuple arménien, où habitaient plus que 100 000 Arméniens chrétiens. Et ce siège a duré pendant presque 10 mois. Et pendant ces 10 mois, très, très peu de la nourriture, de l'essence, des médecins, on peut entrer dans cette région. Alors, il y a des gens qui ont mouru de la faim, de le manque de médicaments essentiels. Et pendant ces 10 mois, le monde était silent sur cette question, sur cette génocide qui était en train de se développer devant nos yeux. Alors, nous voulions dénoncer ce silence et dire que le prix de ce silence serait la destruction complète du Haut-Karabakh. Et en septembre 2023, nous avons vu précisément ça. Le Haut-Karabakh était détruit dans une invasion azerbaïdjanaise et la population entière était déplacée dans la République de l'Arménie. Et maintenant, c'est la République de l'Arménie elle-même qui est menacée par l'agression turque et l'agression azerbaïdjanaise. Alors, le prix de notre silence actuel sera beaucoup plus haut si cet silence dure. Joël, tu es intervenu pour CSI aux Nations Unies pour dénoncer le nettoyage ethnique au Haut-Karabakh. Que penses-tu de l'attitude de la communauté internationale actuellement? Ben, pour nous, c'est très clair que pour la communauté internationale, les droits du peuple de l'Haut-Karabakh n'ont aucune valeur. La puissance de l'Azerbaïdjan, leurs ressources énergétiques, leur armée puissante, les locations stratégiques, c'est beaucoup plus important dans la vie des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne, et surtout de l'Union européenne qui favorise l'Azerbaïdjan parce qu'ils ont besoin de ces ressources énergétiques pendant la crise avec la Russie actuelle. Alors, il nous semble que vraiment personne s'intéresse au sort des Arméniens maintenant. Et à cause de ça, c'est beaucoup plus important que les chrétiens et que les gens de bon esprit et de bonne volonté s'agissent et s'engagent en faveur des Arméniens qui sont menacés maintenant. Joël, CSI lance maintenant un appel au boycott de l'Azerbaïdjan aux Jeux olympiques 2024 en France. Qu'est-ce que tu attends de cette action pour l'Arménie et le Haut-Karabakh? Simplement, on entend que l'Azerbaïdjan soit traité selon ses crimes. La Russie et la Biélorussie ont été bannis des Jeux olympiques en Paris à cause de leur invasion de l'Ukraine. Mais jusqu'à maintenant, l'Azerbaïdjan a détruit la République de l'Haut-Karabakh, ont expulsé sa population entière et ils menacent encore la République de l'Arménie. Et ils ont subi aucune conséquence pour tout ça. Alors, on pense que c'est important que l'Azerbaïdjan soit traité comme un paria, comme la Russie, comme la Corée du Nord, comme un pays
qui ne respectent pas le droit international, qui ne respectent pas du tout le droit de l'homme, même de leur propre peuple. Alors pour nous, bannir Azerbaïdjan des Jeux olympiques sera une étape première pour traiter l'Azerbaïdjan selon la réalité de notre situation aujourd'hui. Joël, parle-nous des Arméniens qui sont détenus en otage en Azerbaïdjan, à Bakou. Oui, au cours des 4 dernières années, l'Azerbaïdjan a kidnappé dizaines des Arméniens et il détient encore en otage à Bakou. Il s'agit de soldats arméniens qui ont été capturés pendant les guerres de 2020, 2022 et 2023. Il s'agit aussi de civils qui ont été tout simplement kidnappés par les forces azerbaïdjanaises. Je pense maintenant de Vakif Khatarian, un homme de 69 ans, euh, qui a essayé d'aller de l'Haut-Karabakh à l'Arménie pour une opération cardiaque au travers de le Croix-Rouge pendant le siège de l'Haut-Karabakh. Mais au checkpoint azerbaïdjanais, il était simplement kidnappé, pris de son voiture, mis dans une autre voiture et il a disparu. Et la semaine après, il était embarqué dans une prison. Alors, il s'agit de cas comme ça, comme Vakif Khatarian. Il s'agit aussi le cas de Viken Chatelian, un civil, un Arménien qui était né au Liban, mais qui est déménagé en Arménie en 2017 pour faire un restaurant et qui était simplement dans le mauvais endroit, dans le mauvais temps et qui était pris par les forces azerbaïdjanaises et sa famille ne l'a pas vu depuis presque 4 ans maintenant. Il s'agit aussi de ce qu'on peut qualifier comme les prisonniers politiques. Ils sont les dirigeants élus de la République du Haut-Karabakh qui ont été kidnappés pendant l'invasion azerbaïdjanaise en septembre 2023. Alors, on pense qu'il y a peut-être 100 Arméniens qui sont détenus en otage en Bakou, mais nous avons le nombre de au moins 23 hommes arméniens qui sont actuellement en prison à Bakou en otage. Et la communauté internationale est vraiment silente sur le cas. Joël, merci beaucoup. Merci à toi, Jules.